OK, alors on y va avec l'ouverture de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine, tenue par vidéoconférence, ce 13e jour de juillet, selon les dispositions voulues par la loi, les décrets et les arrêtés ministériels. Alors, bonsoir à tous. Nous y allons avec l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter ou à retirer? Oui, il y aura le retrait du point 5.34. Le retrait du point 5.34. Oui, qui est à l'ordre du jour. Et on ajoute le point 5.38 qui est un désistement de l'expropriation sur la rue Brossard. Parfait. Un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. Martin Gélina, appuyé par? Je l'appuie. Michel Leblanc. Leblanc, merci. À une séance ordinaire du Conseil, nous y allons aussi avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021, proposé par? Je propose Julie. Julie, merci. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, parfait. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin 2021, proposé par? Je propose Isabelle. Isabelle, appuyé. Je l'appuie. Michel, merci. Alors, nous sommes rendus à la période des questions du public. Oui, on va donner la parole à M. Daniel Laramie qui a demandé à poser une question. Madame Hudon. Donc, M. Laramie. Oui. Oui, on vous entend, M. Laramie? Bonsoir le conseil, bonsoir Mme la mairesse. Bonsoir, M. Laramie. Comme vous le savez, aujourd'hui, j'ai probablement j'ai déposé une pétition au sujet du projet Léo. Oui. Moi, je ne suis pas contre la vertu. Je sais qu'il faut développer le Sainte-Catherine au maximum. Je ne veux pas faire arrêter ou je veux pas, moi, je veux juste qu'on m'explique le projet. Je veux juste qu'on m'explique aussi c'est quoi l'impact au niveau de la circulation, c'est quoi que le projet en tant que tel. Je sais qu'il y a une maquette. Beaucoup de résidents là, qui sont inquiets, surtout sur la rue Barbeau. Et puis, moi, je veux juste vous dire que plus de 75% du monde qui ont signé la pétition n'est pas au courant du projet Léo. Okay. Dans mon district numéro 6. OK. Fait que moi, j'aimerais, est-ce que c'est possible de, je ne sais pas, parce que vous voulez, là, informer les gens de notre district du projet et des impacts que ça va avoir sur notre vie ici dans le district 6. OK. Monsieur Laramie, on vous a bien entendu, on a bien reçu votre demande. C'est pour cette raison que le point est reporté ce soir. Il est retiré de l'ordre du jour. Merveilleux, j'ai entendu. Pour vous permettre justement d'avoir toute l'information requise et cela va nous faire plaisir de vous informer du dossier. On va vous envoyer toute la communication que vous avez besoin et s'il le faut, on prendra des séances en vidéoconférence pour vous informer, discuter avec vous puis vous faire comprendre le projet, en quoi il a lieu. Merveilleux. Je vous remercie infiniment. Ça me fait plaisir, monsieur. Merci. Merci, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout. Oh, attendez, nous avons une main levée. C'est Denis, M. Denis Huet vient de lever la main. Ouais. Le micro de monsieur est fermé. Vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur. Alors, bonjour, Mme la mairesse, bonjour, les membres du conseil. Suite à la question de M. Laramie, je comprends que vous allez lui faire parvenir l'information. Ce point-là m'intéresse également et j'aimerais obtenir l'information aussi qui va être envoyée à M. Laramie. Tout le monde va la recevoir dans le quartier 6, monsieur Huet. Très bien, j'avais mal compris, Mme la mairesse, j'avais compris que c'est seulement M. Laramie. Non, pas du tout. Merci. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame Tanguay? Non, non. Alors, on poursuit. Vous avez le dépôt de la liste des embauches, des départs du personnel surnuméraire, étudiants et professeurs pour le mois de juin. Vous avez le dépôt du rapport financier et le rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2020. Alors, la liste est déposée. Il y a le dépôt du rapport de la mairesse portant sur le rapport financier consolidé 2020. Le dépôt du certificat de la greffière pour le règlement d'emprunt 870-21, les plans et devis pour la rue des Quais. Alors, le certificat de dépôt est déposé. À 5.1, nous avons les clés de répartition. Madame la mairesse, oui. Je vous interromps un instant. Monsieur Courchaine lève la main. Oui, Monsieur Courchaine. De mettre votre micro, Monsieur Courchaine. Oui, Madame Bates, parce qu'il y a une présentation par rapport au rapport financier, je pense que ce serait le bon moment, au lieu d'attendre vers la fin, Madame Hudon va faire la présentation. Bien, ça me fait plaisir, Madame Hudon, de vous laisser présenter votre rapport financier. J'ai peut-être sauté un peu vite à l'autre dépôt. Je vous écoute, Madame. Aucun problème. Je vais donc partager l'écran, juste me dire si vous voyez bien l'écran à la présentation. Oui. Parfait. Donc, nous présentons le rapport de la mairesse pour le rapport financier consolidé 2020. Nous sommes bien à la séance du conseil du 13 juillet. Alors, d'abord, le rapport financier 2020 consolidé a été vérifié par la firme Raymond Chabot de Grant Thornton. Alors, les résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 sont les suivants. Pour les résultats non consolidés, donc qui impactent seulement la ville, donc pour les revenus, nous avons des revenus de 31 817 963, des dépenses de 29 674 038 $. Et nous avons d'autres éléments à des fins fiscales de 1 160 139 $, pour un excédent de fonctionnement pour le rapport consolidé, non consolidé, pardon, de 3 304 064. Du côté des résultats financiers consolidés, donc qui incluent le budget de la ville ainsi que des organismes, les revenus sont de 32 932 116 $. Les charges, donc les dépenses, sont à 30 573 259. Les autres éléments à des fins fiscales, 1 295 787. Pour un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 3 654 644. Alors, la provenance de l'excédent, donc cette année, donc les éléments principaux, sont d'abord une augmentation des revenus, donc provenant notamment des droits de mutation, donc qui étaient des budgets, des revenus non prévisibles de 597 000 $, les taxes et tarifications de 181 500 $. Et comme toutes les autres municipalités du Québec, le gouvernement du Québec nous a donné une aide financière pour la COVID-19. Donc, si on enlève les dépenses directes, ça nous laisse 1 086 100 $. Aussi, nous avons eu une diminution des dépenses, notamment de voirie, de 377 000 $, du transport en commun de 359 400 $, le service des loisirs, puisqu'il n'a pas donné toute la programmation à cause de la COVID, de 169 500 $, et pour l'eau potable de 200 000 $ dû à des travaux pour réduire les fuites. Alors, pour assurer une gestion financière qui est prudente et responsable, la Ville doit prévoir des réserves suffisantes pour faire face notamment aux situations exceptionnelles et aux imprévus. Chaque année, elle peut dédier une partie de ses surplus pour équilibrer le budget d'opération ou financer des projets spéciaux et d'immobilisation. Donc, pour le surplus accumulé non consolidé de la Ville, donc le surplus non affecté au 31 décembre 2020 est de 4 515 241 $.
Et les surplus qui sont effectés, qui sont dédiés au 31 décembre 2020, d'un montant total de 2 059 632 pourront être utilisés donc, pour les règlements d'emprunt pour une valeur de 508 344 les dépenses de transport en commun de 2021 pour un montant total de 200 000 les opérations de l'exercice 2021 de 838 060 pour le programme de traitement des matières organiques de 164 600 et pour le service de la dette de la rue centrale, un montant de 348 628 La dette à long terme non consolidée, qui donc représente la ville, est assumée de la façon suivante. Donc, nous avons 3 600 000 qui est assumé par le gouvernement du Québec, 33 300 000 pour l'ensemble des contribuables et 14,8 millions, une partie des contribuables, donc ce qu'on appelle des secteurs. Cette année, donc, nous avons travaillé à concrétiser la vision 2025 et assurer une bonne santé financière et la création de richesses collectives. Donc, nous avons quelques projets d'investissement, notamment dans la qualité de vie et la vie de quartier. Donc, cette année, nous avons reconstruit le parc des Timoniers au coût de 366 500 $. Ce parc était le résultat d'une consultation publique avec le quartier. Nous avons aussi investi dans la pérennité des infrastructures. Donc, il y a eu la construction de la rue Guérin au coût de 1 221 500 $. Les travaux incluaient l'égout pluvial, le pavage, les bordures de béton et l'éclairage au bel. Chaque année, nous travaillons sur, bien sûr, des travaux d'ingénierie, donc de l'aqueduc et de la chaussée. Donc, pour l'année 2020, l'aqueduc de la rue Garnier-Nord a été refait pour un coût de 1 635 800 $. Les travaux étaient subventionnés à hauteur de 367 500 $. Nous avons aussi des travaux de réfection de chaussée pour un coût de 800 000 $. Et l'aqueduc sous la voie maritime, afin de desservir le récréoparc, était donc un projet à 100% subventionné, alors au coût de 632 500 $. Donc, au fil du temps, donc dans les 5 dernières années, l'évolution des investissements privés, donc le développement immobilier, permet à la ville d'augmenter son fonds de parc. Donc, on voit ici l'évolution des investissements sur le territoire et bien sûr l'évolution du fonds de parc qui nous permet d'investir dans nos parcs et espaces verts. Et nous avons aussi remarqué une croissance de la valeur moyenne des maisons depuis 2008, donc de 47 % donc dans les 10 dernières années, pour se chiffrer maintenant au-dessus de 300 000 $ pour les maisons moyennes. C'est ce qui conclut le rapport des états financiers. Je vous redonne la parole, Madame. Ça va être déposé et acheminé aux résidences. Ce document-là est disponible seulement sur le site Internet de la ville. Parfait. Et le communiqué sera envoyé au journal Le Reflet. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, on y va avec le 5.1, qui est la clé des répartitions pour le renouvellement de l'entente de la Régie intermunicipale de police. Alors, considérant que l'entente intermunicipale au maintien de la Régie prendra fin le 15 mars 2022, considérant qu'il est opportun et en vue de son renouvellement que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine se positionne relativement à la proposition de répartition de clés de partage qui a été établie 50 % population, 25 % RFU, 25 % criminalité. Alors, proposé par... Je propose. Martin, appuyé par... Je l'appuie. Michel, merci. Autorisation de signature entente programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Accès Logis, considérant que la Société d'habitation du Québec et de la Ville désire aider les ménages à faible revenu à obtenir des logements pour lesquels leur contribution sera proportionnelle à leurs revenus. Considérant que la Société d'habitation du Québec et la Ville peuvent verser une subvention
visant à réduire l'écart entre le loyer reconnu pour un logement désigné de la partie du loyer assumée par le ménage. Quand on dit ici que le Québec et la Ville peuvent verser une subvention, c'est le Québec qui verse la subvention et non pas la municipalité. Je veux juste qu'on s'entende sur le libellé. Madame Bates, c'est que par la CMM, la municipalité, c'est via la CMM. C'est via la CMM. OK, parce que je veux que ce soit clair, qu'on fasse comprendre à tout le monde. Ça fait partie de nos contributions à la CMM. Parfait. Alors que, considérant qu'il faut s'engager à défrayer le 10 tu viens de marquer ici un peu plus loin. Si j'aurais lu mon document, je l'aurais vu. Du même coup, au supplément de loyer, cette partition est assumée par la CMM à même la quote-part pour le logement social. Alors, c'est proposé et résolu de signer cette entente-là à intervenir entre la Société d'habitation du Québec, l'OMH de Roussillon-Est et la Ville de Sainte-Catherine. Proposé par? Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par? Je l'appuie, Julie. Julie, merci. Autorisation de signature, entente programme de supplément au loyer dans le cadre de la reconduction des unités de supplément au loyer d'urgence. Alors, c'est dans les mêmes barèmes avec le décret 985-2018 du 3 juillet 2018 de reconduire certaines unités de supplément au loyer d'urgence prescrites par les programmes d'aide d'urgence 2004-2005 aux ménages sans logis et aux municipalités qui connaissent une pénurie de logements locatifs. Proposé par? Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par? Je l'appuie, Julie. Julie, merci. Reconnaissance des organismes dans le cadre de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de l'action bénévole, dépôt du 18 juin 2021. Alors, considérant l'adoption de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et de l'action bénévole, considérant que pour la période du dépôt du 18 juin dernier, le service des sports, culture, loisirs et vie communautaire a reçu 3 demandes et que ces 3 demandes sont conformes. On parle ici le Carrefour Jeunesse Emploi La Prairie, le regroupement Scout Saint-Constant-Sainte-Catherine et la Fondation Anna Laberge. Considérant la volonté municipale de favoriser le développement de la communauté par l'appui aux organismes et le soutien aux bénévoles. Alors, c'est proposé par? Je propose Julie. Julie. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Consommation d'alcool à l'espace pique-nique au parc Optimis. Considérant que dans le cadre de la programmation estivale, le service des sports, culture, loisirs et vie communautaire propose la mise en place d'un espace pique-nique au parc Optimis afin de permettre aux citoyens de se rencontrer dans un espace agréable tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Considérant que la Voie maritime a confirmé son appui au projet par lettre le 16 de juin dernier, mais demande à ce que la Ville adopte une résolution municipale afin de confirmer la volonté municipale et le respect de la réglementation en vigueur, considérant que les mesures proposées sont exclusives à l'espace pique-nique Parc Optimis seulement. Alors, c'est d'autoriser par résolution de fournir à la Voie maritime cette preuve de réglementation municipale. Proposée par? Je propose Julie. Je l'appuie. Martin, merci. Protocole d'entente avec le complexe Le Partage, considérant que depuis 2011, la Ville de Sainte-Catherine appuie le complexe Le Partage dans le déploiement de l'aide alimentaire pour les citoyens de Sainte-Catherine, desservant plus de 200 personnes par année, dont 97 enfants en 2020. L'organisme déploie aussi les services de cuisine collective et de guignolée sur le territoire. Considérant que nous avons comme objectif d'appuyer le déploiement de l'aide alimentaire et des services connexes offerts par l'organisme aux citoyens,
considérant les besoins de la population en aide alimentaire, que le service des loisirs recommande de prolonger l'entente avec le complexe Le Partage pour la période 2021-2022 et d'approuver la modification à l'article 4.2 en lien avec les périodes de paiement et que Mme Bates et Mme Tanguay soient autorisées à signer la dite entente. Proposé par. Je propose. Je l'appuie, Isabelle. Michel, Isabelle, merci. 5.7, la rue Centrale, près du boulevard Saint-Laurent, construction de 3 nouveaux bâtiments de 4 unités, 2 étages, à l'adresse 645. Alors, considérant que le service de l'aménagement du territoire a reçu une demande de construction pour un nouveau bâtiment résidentiel de 4 logements répartis sur 2 étages, considérant les orientations d'aménagement des secteurs à développer ou à redévelopper ou requalifier, considérant le projet de construction proposé semble respecter les dispositions du règlement de zonage, considérant que le projet de construction répond aux objectifs et critères de la section 25 du règlement, considérant l'engagement du requérant de dissimuler les équipements techniques du bâtiment afin d'en réduire l'impact visuel et considérant qu'une garantie financière correspondant à 5% du coût des travaux déclarés pour l'émission du permis jusqu'à concurrence de 50 000 a été exigée par l'article 23. Considérant l'étude du projet par le comité d'urbanisme, il est recommandé à l'unanimité au conseil municipal d'accepter le projet proposé par. Je propose. Martin, appuyé par. Je l'appuie. Michel, merci. Le 645 rue Centrale, près du boulevard Saint-Laurent, contribution fin de parc exigée par le permis de construction, considérant la résolution positive du projet de construction, considérant que le plan directeur des parcs de la ville de Sainte-Catherine exige dans ce règlement-là un pourcentage, c'est-à-dire 10% pour la valeur du terrain, lors de la délivrance du permis pour fin de parc, proposé par. Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie. Michel, merci. 645, 665, 685 rue Centrale, près du boulevard Saint-Laurent, la construction de 3 nouveaux bâtiments de 4 unités, 2 étages. Alors, pour les mêmes informations que je viens de donner, alors on parle du même dossier, c'est d'accepter le présent projet de construction tel que présenté pour le bâtiment au 665 rue Centrale. Également, d'accepter la demande d'exemption de cases pour les 2 cases projetées à l'emplacement d'un arbre pour protéger l'arbre. Le tout selon les conditions et dispositions prévues par l'article 103 du règlement. Proposé par. Je propose ce jour. Ce sont 3 beaux bâtiments. Martin et appuyé par. Je l'appuie. Michel. Merci. 665 rue Centrale, près du boulevard Saint-Laurent, contribution fin de parc. Alors, comme l'exige le règlement, c'est un 10% de la valeur du terrain à être remis dans un fonds de parc proposé par. Je propose. Martin, appuyé par. Je l'appuie. Michel, merci. 665 rue Centrale, boulevard Saint-Laurent. Alors, c'est la demande d'exemption de fournir 2 cases de stationnement pour une nouvelle construction. Alors, considérant les orientations et l'objectif du plan d'urbanisme, de contribuer à la protection des milieux naturels et de la biodiversité sur le territoire, de protéger et d'améliorer et entretenir la végétation. Alors, il est proposé que la demande soit acceptée de fournir les 2 cases identifiées sur le plan CIO et d'exiger le versement du paiement de 20 000 $ tel que prévu à l'article 103 du règlement. Proposé par. Je propose. Martin, appuyé par. Je l'appuie. Michel. Merci.
645, 665, 685 rue Centrale. Ici, on parle, 6,85. oui, il y a 685, 685, pardon. C'est le projet de construction proposé qui respecte l'ensemble des demandes, alors que l'engagement du requérant de dissimuler une garantie financière correspondant à 5 du coût, l'équivalent de 50 000 qui est par bâtiment, selon l'article de loi 23. Considérant que l'étude par le comité consultatif d'urbanisme a été acceptée, il est proposé d'accepter le présent projet tel que présenté pour le bâtiment au 685 maintenant. Proposé par Je propose. Martin et appuyé par Je l'appuie. Michel. Merci. Et on revient avec le 685 rue Centrale pour la valeur du terrain, c'est-à-dire le 10 pour les fins de parc, proposé par Je propose toujours. Martin et appuyé par Je l'appuie toujours. Michel. Merci. 1060 rue Centrale, près du boulevard Marie-Victorin, construction de 4 logements, 2 étages, avec un PIA. Considérant que le service d'aménagement du territoire a reçu une demande de construction pour un nouveau bâtiment résidentiel de 4 logements répartis sur 2 étages au 1060 rue Centrale. Considérant les orientations d'aménagement des secteurs à développer et à redévelopper, que le projet de construction proposé respecte les dispositions du règlement de zonage, le projet de construction répond aux objectifs et aux critères des sections 25 du règlement. L'aménagement du requérant de dissimuler les équipements techniques du bâtiment afin de réduire l'impact visuel. Considérant qu'une garantie financière de 5 du coût des travaux déclarés pour l'émission du permis, jusqu'à l'occurrence de 50 000 par bâtiment, est exigée selon l'article 23. Considérant l'étude du projet par le comité consultatif d'urbanisme et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme proposée par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Michel. Merci. Alors, au 1060 rue Centrale, près du boulevard Saint-Laurent, la contribution pour fin de parc exigée au permis est le même que toutes les autres, 10 de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis, proposé par Je propose. Martin, appuyé par J'appuie. Michel, merci. 1425, 1427 rue Union, près de la rue Saint-Jean, agrandissement d'un bâtiment principal. Considérant que le service d'urbanisme a reçu une demande de certificat d'autorisation pour un projet d'agrandissement et de modification d'un bâtiment d'usage résidentiel. Considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux, que le projet tel que proposé répond aux objectifs et aux critères architecturaux de la section 25, considérant l'étude et la recommandation du comité d'urbanisme, il est proposé à l'unanimité d'accepter le projet tel que présenté. Proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Michel, merci. 1425, 1427 Réunion, près de la rue Saint-Jean. Alors, les largeurs d'une allée d'accès, une dérogation mineure. Considérant que le service a reçu une demande de dérogation mineure concernant la largeur de l'accès d'allée d'un bâtiment bifamilial, 6 au 1425-1427, considérant que la demande de dérogation mineure est conforme aux encadrements administratifs, que la dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme, que la demande de dérogation mineure ne cause pas de préjudice sérieux au voisinage, considérant que le refus de la dérogation mineure causerait un préjudice sérieux au requérant, considérant que l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme
d'autoriser une largeur de 3,70 mètres pour une allée d'accès menant au stationnement arrière, proposé par Je propose. Martin, appuyé par J'appuie. Michel. Merci. 1505 rue Brébeuf, près de la route 132. Construction 4 logements, 2 étages et mezzanine en PIA. Considérant que le service d'urbanisme a reçu une demande de construction pour un nouveau bâtiment résidentiel de 4 logements, répartis sur 2 étages et mezzanine au 1505 rue Brébeuf, considérant les orientations d'aménagement des secteurs à développer et à redévelopper, considérant le projet de construction proposé respecte les dispositifs du règlement de zonage, considérant que le projet répond aux objectifs et critères de la section 26, considérant l'engagement du requérant de dissimuler les équipements techniques, considérant qu'une garantie financière correspondant à 5 du coût des travaux pour l'émission du permis a été demandée, considérant l'étude du projet du comité consultatif d'urbanisme, que l'acceptation du projet est valide pour une période d'1 an à compter de la présente, proposée par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Michel. Merci. 1505 rue Brébeuf, près de la route 132, contribution fin de parc exigée. Alors, c'est dans le même principe que toutes les autres, 10 pour la valeur du terrain qui est proposé pour fin de parc. Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie. Michel. 1620 Réunion, près de la route 132, opération cadastrale, dérogation mineure. Considérant que le service d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure concernant l'implantation d'un espace de stationnement d'une maison unifamiliale existante sur le lot 2 373 755, soit le 1620 Réunion. Considérant que l'opération cadastrale projetée visant à remplacer respectivement les lots 2 373 754 et 2 373 755 par d'autres numéros de lots, considérant que la demande de dérogation est conforme aux encadrements administratifs, alors c'est d'autoriser l'opération cadastrale proposée par Propose. Martin, appuyé. J'appuie. Michel. 1640 rue Union, près de la route 132, la construction de logements, 2 étages avec un PIA, alors que le service d'urbanisme a reçu une demande de construction pour un nouveau bâtiment résidentiel de 4 logements répartis sur 2 étages au futur 1640 de la Réunion. Concernant les orientations d'aménagement des secteurs à développer, la construction proposée semble respecter les dispositions, le règlement. La construction répond aux objectifs et aux critères de la section 25. L'engagement du requérant aussi. La garantie financière correspond aux 5 toutefois, les membres demandent que le projet soit modifié de manière à intégrer harmonieusement les balcons au gabarit du bâtiment principal. Alors, c'est proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Michel. Merci. Le 1640 Réunion, près de la route 132. Comme les autres, il y a une demande de 10 de la valeur du terrain pour fin de parc. Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie toujours. Michel. 1980 rue Laurier, l'extrémité de la rue Laurier, c'est ADS Signalisation, un PIA pour l'aménagement extérieur. Considérant que le service d'aménagement du territoire et de développement économique a reçu une demande de certificat d'autorisation pour un projet d'aménagement physique et paysager, considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux,
et considérant que le projet tel que proposé répond aux objectifs, considérant que l'étude du dossier par le comité, c'est d'accepter le projet et qu'il est valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Proposé par Oui, je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Michel. Merci. 1065 rue Brébeuf, près de la rue des Colibris. Construction, fin de parc exigée au permis de construction d'un bâtiment de 4 logements, 2 étages. Alors, on y va avec l'exigence du 10 proposé par Je propose. Martin. Appuyé. Je l'appuie. Michel, merci. 1580 rue Centrale, près de la route 132. Contribution, fin de parc exigée au permis de construction d'un bâtiment de 4 logements, 2 étages. Alors, on y va ici avec le même règlement 2009Z00 qui autorise un 10 pour fin de parc sur la valeur du terrain proposé par Je propose. Ça bouge en ville. Martin, appuyé par Je l'appuie. Michel. Octroi de contrat, travaux de réparation de la maçonnerie de la Maison des Jeunes. Il faut que ça bouge en ville pour qu'on puisse faire ça. Considérant que des travaux de réparation de la maçonnerie de la Maison des Jeunes sont nécessaires, et ce pour des raisons de sécurité. Actuellement, des clôtures de protection y sont installées afin de protéger le périmètre, considérant que le service des finances division en prévisionnement a procédé à un appel d'offres public pour les travaux de réparation de la maçonnerie de la Maison des Jeunes, considérant que 3 soumissionnaires se sont prononcés, procurer les documents et qu'un seul a déposé une offre. Alors, c'est d'autoriser, conformément à nos règles, que SA Construction Incorporée, au montant de 97 881 et 97, toutes taxes incluses, puisse faire les travaux. Proposé par Je propose. Julie, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Autorisation de signature et dépôt au Fonds du développement des communautés pour le projet de la construction d'une maison communautaire. Considérant que le Fonds de développement des communautés offre un soutien financier sous forme de subvention aux projets innovants, structurants et concertés de développement des communautés et en visant l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens. Considérant que la MRC de Roussillon désire contribuer grâce au Fonds de développement des communautés à l'amélioration et à la qualité de vie des citoyens en collaboration avec les municipalités et les organismes du territoire dans un esprit de développement durable. Considérant que dans le cadre du projet de construction d'une maison communautaire, anciennement connue comme l'agrandissement de la Maison des Jeunes, il est prévu de faire un bâtiment sans émission de carbone, un aménagement admissible à une demande de financement par ce programme. Considérant que ce programme peut financer jusqu'à 80% des dépenses admissibles et que cette contribution sera utilisée dans le cadre des services professionnels, les plans et devis, le présent appel de proposition se termine le 17 septembre 2021. Considérant qu'afin de déposer une demande d'aide financière, celle-ci doit être autorisée par résolution municipale à la Ville et la Ville doit nommer des personnes autorisées à signer cette demande. Il est proposé que soit déposée une demande d'aide financière au Fonds de développement des communautés. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyé par Je l'appuie, Julie. Julie. Et il est également résolu à l'unanimité que Serge Courchaine, directeur général adjoint, Olivier Gamacho, directeur du service de génie, soit autorisés à signer la dite démarche. Interdiction de stationnement sur la rue du Chalutier. Considérant qu'il y a souvent des véhicules stationnés sur la rue du Chalutier, tout près de l'intersection du boulevard Saint-Laurent, et que cette situation crée une problématique d'obstruction de la voie côté est de la rue Chalutier,
créant ainsi un risque d'accident élevé à cette intersection. Le rétrécissement de la voie causé par des véhicules stationnés du côté est de la rue crée un risque de face-à-face lorsque deux véhicules se croisent à l'intersection. Considérant que ce dossier a été analysé par le comité de circulation le 15 juin 2021 et que celui-ci recommande d'implanter une interdiction de stationnement en tout temps sur la rue du Chalutier du côté de la rue Est et sur une distance de 35 mètres à partir du boulevard Saint-Laurent. Proposé par Je le propose. Michel, appuyé par Je l'appuie. Julie. Julie, merci. Interdiction de stationnement rue Lamarche. Considérant que plusieurs automobilistes empruntant l'intersection de la rue Lamarche et du boulevard Marie-Victorin ont soulevé une problématique de sécurité à cette intersection. Considérant que lorsqu'il y a un véhicule stationné en bordure de la rue, sur la rue Lamarche, tout près de l'intersection de Marie-Victorin, le risque de collision causé par le rétrécissement de la voie crée un risque de face-à-face lorsque deux véhicules se croisent. Considérant que le dossier a été analysé par le comité de circulation le 15 juin, que celui-ci recommande d'implanter les interdictions de stationnement en tout temps sur la rue Lamarche de chaque côté de la rue, soit du côté est et ouest, sur une distance de 25 mètres à partir du boulevard Marie-Victorin. Proposé par Je le propose. Michel, appuyé par Je l'appuie. Julie. Julie, merci. Octroi de contrat gré à gré, déneigement des trottoirs et épandage de fondants abrasifs sur les trottoirs pour la saison 2021-2022. Alors, c'est d'octroyer un contrat de gré à gré pour le déneigement pour la saison 2021. La demande d'offre des prix à DP21 TP 571 à entreprise Pearson Pelletier au montant de 84 483,63, toutes taxes incluses. Proposé par Je propose. Julie. Julie, appuyé par Je l'appuie. Michel, merci. Octroi de contrat gré à gré, épandage de fondants et abrasifs sur les rues principales pour la saison 2021. Alors, étant donné qu'une demande de prix a été faite pour le contrat de gré à gré pour l'épandage des fondants, considérant que le prix soumis est légèrement supérieur au prix du marché, mais n'explique pas la courte durée du mandat, alors il est proposé d'octroyer un contrat de gré à gré pour l'épandage de fondants d'abrasifs sur les rues principales pour la saison 2021. La demande de prix a été faite à entreprise Pearson Pelletier au montant de 105 420, toutes taxes incluses. Proposé par Je propose. Martin, appuyé par Julie. Julie, merci. Octroi de contrat, remplacement de 2 unités de conditionnement d'air au centre communautaire Aimé-Guérin par le fonds de roulement, considérant que les services financiers ont procédé à une demande de prix de remplacement, considérant que 4 soumissionnaires ont été invités à soumissionner et 2 ont déposé une offre. Alors, le plus bas soumissionnaire conforme est TRAN Canada ULC au montant de 31 544,54, toutes taxes incluses. Proposé par Je le propose. Julie. Je l'appuie. Martin, merci. Adoption de la politique de développement durable. Alors, considérant que l'adoption d'une politique de développement durable sous la source durable permettra de développer une ville moderne, ouverte et audacieuse, et où les personnes autant que les entreprises connectent et s'investissent dans leur milieu de vie. Considérant que le développement durable dans une vision d'agenda, dans notre vision d'agenda 21, identifie 4 piliers
d'intervention, le développement économique, environnement, social et culturel. L'ensemble de ces piliers regroupe tous les enjeux sur lesquels le plan d'action a été travaillé. Considérant l'adoption de la première politique de développement durable et de son plan d'action 2021-2023, nous donne le pouvoir en tant que communauté de faire des choix et d'agir pour l'essor de notre milieu de vie participatif et inclusif à nos valeurs sociales. La culture, l'économie, l'environnement s'unissent dans une projective de durabilité. Considérant que projet phare de la vision 2025 de la ville de Sainte-Catherine, la politique de développement durable, empreinte d'avenir, vient guider l'ensemble des actions de la municipalité, de ses partenaires ainsi que de ses citoyens et citoyennes sur le plan social, économique, culturel et environnemental. Considérant que les citoyens, organismes et entreprises du territoire ont participé à une grande démarche de consultation pour l'identification des enjeux prioritaires. Considérant que la politique de développement durable s'inscrit dans la planification stratégique de la ville, source urbaine d'avenir. Considérant que le plan d'action répond aux enjeux identifiés lors de la démarche des consultations, considérant que très importante dans le contexte actuel mondial, de se doter de politiques et d'outils afin de réduire notre impact environnemental. Alors, c'est proposé d'adopter la politique de développement durable empreinte d'avenir, l'héritage de demain et son plan d'action 2021-2023. Proposé. Propose. Martin. Appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle. Je tenais à le lire au complet parce que je pense que c'est important de démontrer qu'il y a eu beaucoup de consultations publiques pour en arriver avec un beau plan de cette envergure-là. Merci aux participants. 5.34 est retiré. Oui. On a un petit peu de problème avec mes papiers. 5.35. Alors, la nomination d'un maire suppléant pour la période du 1er septembre au 31 octobre. Alors, le conseil doit désigner un conseiller comme maire suppléant aux fins d'exercice des pouvoirs en l'absence de la mairesse en raison du départ de Monsieur le conseiller Michel Belland. Il y a lieu de nommer un nouveau maire suppléant pour cette période. Il est recommandé de nommer Monsieur Sylvain Bouchard comme maire suppléant en remplacement de Monsieur Michel Belland. 1er septembre au 31 octobre. Proposé par. Je propose. Je l'appuie. Martin, merci. Affectation surplus, subvention COVID-19. Alors, considérant que le gouvernement du Québec a octroyé une subvention de 1 340 948 pour couvrir des dépenses et des pertes de revenus reliées à la COVID-19 pour 2020 et 2021, considérant l'obligation de comptabiliser l'ensemble de la subvention à l'exercice comptable 2020, considérant que les dépenses 2021 inscrites au budget sont de l'ordre de 390 819, alors c'est d'affecter au surplus d'affecter pour couvrir ces dépenses COVID-19 2021 au montant de 390 819. Proposé par. Je propose. Julie. Julie, appuyé par. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Compte payé et à payer du mois de juin 2021. Alors, c'est d'autoriser un paiement de 454 089,41 pour les déboursés mensuels du mois de juin 2021. La liste des chèques à être émis, telle que le plus amplement détaillé par le service financier. Un montant de 1 388 306,57 pour les chèques et les dépôts directs aux fournisseurs. Un montant de 334 628,25 pour les factures payées et par débit direct.
et d'approuver un montant de 311 232,37 qui représente les salaires nets pour le 10 mois, le tout amplement détaillé. Proposé par Je propose. Julie, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. À 5,38, c'est le désistement de l'expropriation sur la rue Brassard pour M. Legault Auto, je crois. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à cette proposition-là, Madame le désistement qu'on va proposer et appuyer? À qui vous parlez, à moi? Oui. Non, ben, je n'ai rien à ajouter. C'est juste de recommander le paiement qui a été fixé par le jugement dans cette affaire-là. Alors, on parle d'un montant de combien? 146 000 146 000 Parfait. Proposé par? Je le propose. Michel, appuyé par? Je l'appuie. Martin, merci. Avis de motion, règlement 1008-0032 qui modifie le règlement 1008-00 qui modifie le règlement concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Qui donne avis? Je donne avis. Michel. Adoption du règlement numéro 872-21 qui modifie le règlement 827-18 tel qu'amendé concernant la gestion contractuelle pour des mesures d'achat québécois. Proposé par? Je propose, Julie. Julie, appuyée par? Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Adoption du règlement 1010-01-13 qui modifie le règlement concernant les nuisances, la paix et le bon ordre. Alors, c'est tel qu'amendé, c'est de façon à encadrer l'utilisation des barbecues dans les parcs municipaux et des feux extérieurs au récréoparc. Proposé par? Je propose. Martin, appuyé par? Je l'appuie. Julie, merci. Dépôt et adoption du projet de règlement numéro 848-19 pour le contrôle intérimaire pour le boulevard Marie-Victorin. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 8 juin, le dépôt d'un projet de règlement a été fait, les procédures prévues à l'article 356 de la loi et les cités et villes ont été suivies, c'est d'adopter l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme, modifiant ainsi le plan d'urbanisme pour le corridor du boulevard Marie-Victorin, incluant des zones avoisinantes, le tout ou en partie. Proposé par? Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par? Je l'appuie. Michel. Parfait. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période du question du public. Est-ce que nous avons des questions, Madame Amélie? Oui, il y a Denis Huet qui lève la main. Alors, je peux y aller? Oui, on vous entend, M. Huet. Oui, d'accord. Je voudrais juste avoir une information concernant ce que vous avez dit au niveau de Auto Legault, 146 000 d'expropriation. Vous avez parlé, je pense, Mme la greffière, de Tanguay d'un jugement. Oui. Quoi? Oui, en fait, c'est qu'on on a voulu exproprier une parcelle du terrain de démolisseur d'Auto Normand Legault. On avait émis un avis de réserve, puis on avait entamé les procédures d'expropriation. Et au fil du temps, on a changé le tracé de la rue Brassard. Donc, l'expropriation de cette parcelle-là était plus nécessaire. Donc, on s'est désisté de notre avis d'expropriation. À ce moment-là, l'exproprié a le droit de réclamer les frais qu'il a engendrés durant le processus d'expropriation, dont les frais d'évaluation, d'évaluateur et les frais d'avocat pour être représentés.
Et donc, ils ont réclamé un certain montant. Nous avons contesté ce montant-là et il y a eu un jugement qui a été rendu pour 146 000 $. Parce qu'il y avait des procédures en expropriation qui avaient été entreprises par la Ville. Oui, tout à fait. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, Madame Hulda? Non, pour l'instant, je ne vois personne. Non, personne ne lève la main pour la deuxième période. Alors, on y va avec la communication publique. Est-ce qu'il y en a qui ont des messages? Alors, moi, j'inviterais quand même les gens à se présenter au Parc Optimiste. Nous avons fait le dévoilement d'une sculpture extraordinaire qui représente, moi, je dirais, le serment des citoyens de Sainte-Catherine à l'intérieur de cette belle représentation. Alors, je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble vraiment un arc-en-ciel muni de 500 citoyens qui ont mis la main à la pâte pour vous faire vivre cet événement. Alors, je vous invite à aller le voir. Vous allez trouver ça extraordinaire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des commentaires? Bon été à tout le monde, peut-être. Merci d'avoir été là. Et la prochaine fois que vous venez lors d'une séance, amenez des amis. Puis on est Bonnes vacances. Oui, bonnes vacances à tous, surtout la sécurité. On se revoit le mois prochain. Merci. C'est cool. Bonne fin de soirée, tout le monde. La levée de la séance. La levée de la séance proposée par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie comme toujours. Michel. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bonsoir.